Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel qui fait partie d'une série dédiée au local first et à l'utilisation de Watermelon DB dans une application React Native, nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur les schémas. Le lien vers le repo GitHub du projet ainsi que le lien vers l'article servant de support à cette vidéo sont dans la description. Watermelon DB nous permettra de faire du local first, mais également de synchroniser nos données locales avec un backend comme Supabase par exemple. Donc notre fichier schéma.js est composé de trois éléments, deux obligatoires et un optionnel. Donc il y a la version du schéma, donc qui de base est à 1. Si nous n'utilisons pas de migration, donc qui ne bougera pas, ça peut être si vous faites des tests en local par exemple, et qui sera incrémenté de 1 à chaque migration si nous utilisons les migrations, ce qui est évidemment fortement recommandé si vous êtes en production pour que vos utilisateurs ne perdent pas tous leurs données. Et enfin, il y a donc les tables de la DB sous forme d'une ou plusieurs tables schéma. De manière optionnelle, vous avez aussi du code SQL via le UNICEF SQL que nous n'aborderons pas du tout. C'est parti, on va regarder ça dans le code. Donc nous avons donc notre app schéma avec la version, donc la version 1, donc on ne fait pas de migration, on fait des tests, donc notre table avec notre table schéma. Donc on définit notre table schéma, on va lui définir un name, on va dire par exemple c'est un post, on va faire un réseau social. On va mettre donc, des colonnes, donc on va le laisser remplir, on va voir ce qu'il va nous proposer. Ah, c'est intéressant. Ah oui, alors, la première chose à voir, donc, comme je vous disais, donc déjà il y a tout ce qui est convention au niveau de la base de données. Donc c'est le snake case, c'est-à-dire que vous utilisez tout sans majuscule, donc il n'y a pas de majuscule à la différence du camel case. Et si vous avez plusieurs mots, vous les séparez avec le petit tiret comme ça, comme add. Voilà. Ça, c'est le snake case. Vos tables seront au pluriel et vos colonnes seront au singulier. Voilà, ça c'est la base au niveau des conventions. Vous avez aussi les conventions au niveau de certains types. Tout ce qui est date, c'est une bonne pratique de la terminer avec at. Si vous avez un booléen, la bonne pratique c'est de faire commencer par is avec le petit tiret ensuite. Voilà, bonne pratique de nommage. Ensuite, nous avons trois types de données. Nous avons les strings, donc string, qui peut avoir soit un mot à l'intérieur, ça pourrait être Hello World, qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Nous pouvons aussi mettre une chaîne de caractères vide, mais nous pouvons mettre des chiffres, voilà. N'importe quelle chaîne de caractères, c'est string. Ensuite, nous avons les numbers. Alors, les numbers, ça peut être un nombre entier, comme 123, un nombre à virgule, 123,45, mais ça peut être 0, ça peut être négatif, ou ça peut être négatif à virgule. Voilà, ça c'est tout ce qui est number. Et ensuite, on a les booléens, true ou false, donc vrai ou faux. Ensuite, nous pouvons définir des valeurs optionnelles. Alors, il faut savoir, par défaut, si vous ne mettez pas que c'est optionnel, une string, pardon, une string, par défaut, ça sera une chaîne de caractères vide, si vous ne mettez pas de valeur. Si vous définissez rien quand vous ajoutez un élément ou quand vous faites une mise à jour, si ce n'est pas optionnel, vous ne mettez pas de valeur, chaîne de caractères. Un number, ça sera 0 la valeur par défaut. Et un booléen, ça sera false. Donc c'est pour ça que c'est important. Suivant ce que vous voulez faire au niveau de votre application, si vous mettez un is optionnel, si vous mettez is optionnel à true, dans ces cas-là, ça mettra nul si vous ne rentrez pas de valeur. Ce qui est totalement différent et ce qui peut être très intéressant au niveau de votre application. Ensuite, vous pouvez indexer une colonne. C'est pour faciliter ce qui est recherche, c'est de l'optimisation. Vous pourrez imaginer d'indexer. On va indexer, on ne sait pas du tout ce qu'il faudra faire, mais on pourrait indexer cette colonne. Dans ces cas-là, vous mettez indexé à true. Voilà. On verra tout ce qui est indexation dans des prochaines vidéos. Voilà, c'est juste pour dire que ça existe. Et par défaut, forcément, isIndexed est à false. Comme isOptionnel par défaut est à false. Voilà. Donc, ça c'est bon, ça on a vu tout ça, ça on a vu tout ça, ça on a vu tout ça, isOptionnel, ça on a vu tout ça. Hop, ça c'est bon, on a vu aussi. Alors ensuite, nous avons ceci, là vous voyez les created at et les updated
at. En fait, c'est super parce que c'est des champs qu'on peut rentrer comme ça et ils sont automatiquement gérés par WaterMolonDB. C'est-à-dire que WaterMolonDB, quand il voit ces champs-là, c'est pour ça l'intérêt d'avoir des at à la fin. Il sait que le created at, c'est juste quand l'entité va être créée. Donc voilà, on crée un poste, voilà, il est créé à telle date. Le updated at va être créé au même moment, mais quand on va le mettre à jour, le created at ne va pas changer, par contre, le updated at va changer. Donc c'est vraiment très intéressant comme champ. Voilà donc ce qu'il est. Et alors l'ID, vous voyez, on n'a pas défini l'ID. Et bien l'ID, c'est automatique, c'est-à-dire que il nous crée tout seul une ID qui est de type string. On n'a pas à s'en occuper. Voilà. Donc on a fait le tour de tout ce qui était intéressant et important de savoir, on va dire comme introduction au schéma. On verra dans la prochaine vidéo comment implémenter les modèles, ce qui va nous permettre de créer notre première entité. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt et happy coding!